La situation dans la région de Koursk a pris une tournure dramatique cet après-midi du 6 novembre. En l'espace de quelques heures, l'armée russe a infligé de lourdes pertes aux forces ukrainiennes, notamment en détruisant des équipements militaires clés et en éliminant une partie importante du personnel ukrainien. Une frappe de missiles suivie de l'utilisation de lance-roquettes multiples, MNRS, a ciblé la concentration de troupes de la 36e brigade de marine ukrainienne près du village d'Ivolzhanskoye, près de Soumy. L'attaque a semé la panique parmi les troupes ukrainiennes, prises au piège dans une forêt où elles manquaient d'abri et étaient vulnérables aux tirs. Selon les premières informations, cette offensive a permis de détruire une dizaine de véhicules blindés, dont plusieurs véhicules de combat d'infanterie, ainsi qu'un canon automoteur. Le bilan humain est également lourd. Une centaine de soldats ukrainiens ont perdu la vie lors de cette opération. Ne manquez aucune de ces révélations cruciales. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des derniers développements sur le terrain et pour suivre de près l'évolution de cette situation explosive. Mais les frappes ne s'arrêtent pas là. La chaîne Telegram, correspondant militaire du printemps russe, rapporte que les attaques ont été menées avec une précision redoutable, grâce à une coopération entre l'artillerie et les drones FPV, qui ont permis de localiser et de frapper des positions ennemies dans les villages de Martinovka et Cherkaskoye-Porechnoye, au sud de la région. Ces drones ont joué un rôle crucial en facilitant l'attaque, guidant les tirs vers des objectifs stratégiques et en contribuant à l'effort global de déstabilisation des forces ukrainiennes. Du côté russe, les forces de la région militaire nord poursuivent leur avancée, déplaçant sans cesse les lignes de défense ukrainiennes depuis la direction de Koursk. Les unités spéciales, notamment les marines de Sévère, continuent d'attaquer les positions fortifiées des forces ukrainiennes, utilisant une combinaison de savoir-faire militaire et de technologie pour détruire tant l'équipement que le personnel ennemi. La situation semble de plus en plus tendue, avec une armée ukrainienne qui, dans la précipitation, abandonne ses armes et munitions fournies par l'OTAN, incapable de contenir les assauts russes. Les informations relatives à ces événements sont encore parcellaires, le ministère russe de la Défense n'ayant pas encore confirmé ces données. Pourtant, les pertes importantes des forces ukrainiennes dans cette zone de Koursk marquent un tournant dans les opérations militaires de cette région frontalière.